Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Bien avant de commencer, je vais faire ces petites vidéos-là qui seront entrecoupées. Je mets cette première image-là. Est-ce que paroles que ces enfants disent ont raison ou pas? Je vais dire leur récit. Ces enfants-là disent plutôt que quand on sortait pour insulter mon papa ado, voilà ce qu'il est en train de dire. Quand on sortait pour insulter mon papa ado, la justice, c'est-à-dire la justice, eux faisaient tout pour nous attraper. Eux faisaient tout pour nous attraper et pour nous afficher comme des trophées. Aujourd'hui, vous sortez pour dire, vous ne savez pas où il est Monsieur Brou, Jacques. Donc, vous lancez un avis de recherche et que vous proposez 2 millions à ceux qui vont le dénoncer. Ces enfants-là disent, vous savez où il est? Votre justice là. Elle ça attraper les gens. Vous lancez les recherches et vous retrouvez les gens. Monsieur Brou là, vous savez où il est Tcho? Donc votre avis de 2 millions que vous avez mis là, c'est des conneries. Vous savez. Et je leur donne raison ce qu'ils sont en train de dire. Quand il s'agit de mon papa ado là, la justice est activée. Quand il s'agit des pro-babo là, la justice est activée. Quand il s'agit des opposants là, elle va être activée. Dans les 24 heures, vous allez trouver. Vous ne savez plus Brou il est où. Ou bien, vous êtes dans quel mouvement? C'est nous vous voulez faire endormir. Vous savez Brou est où? Donc arrêtez de distraire le monde. Ou vous avez mis le mec là, allez le récupérer là-bas, tranquille. Ou vous avez peur que le monsieur là dise la vérité. Hein? Si vous avez peur qu'il dise ce qui s'est réellement passé là, c'est pour cela que vous le cachez. Sinon vous savez il est où Tcho? Hein? On donne 2 millions à celui qui le retrouve. Oh, vous là vous êtes dangereux. On va continuer. Je remercie Maître Blessy de venir aussi dire ce qu'il pensait. De toute façon, le monsieur là, le RDL a toujours guetté. En tout cas, tonton, fais très attention. Mais ce que tu as dit, c'est quand même bien. Venir les réconforter comme ça, c'est bien. Maître Blessy, Christophone, c'est ça non, Christome. Chrysotome. En Côte d'Ivoire, on t'a donné une décision de justice pour casser. Il faut demander l'autorisation du procureur. Et le procureur donne un papier pour aller à la préfecture de police. Et le préfet de police donne les policiers. Est-ce que vous avez bien entendu? Donc le gouvernement sait ce qui s'est passé. Même procureur là, lui sait très bien. Quand il est sorti ici pour dire qu'ils vont faire enquête sur les trucs là, moi il a dit non, que c'était pour nous endormir. Qu'il savait très bien ce qui s'est passé sur le procureur. Il savait très bien. Les gens ne peuvent pas se lever et venir comme ça dans le pays et puis casser. Sans l'autorisation de quelqu'un, c'est pas possible. Le procureur savait ce qui s'est passé, il savait très bien. Moi j'ai dit le procureur est sorti parce que
Il y a eu trop de RDR qui sont en train de pleurer. Donc pour les réconforter, c'est pour cela qu'il a dit qu'il allait faire enquête. Moi, je savais, c'est tout ce que je pouvais dire. Il est sorti parce que le RDR n'était pas bien. Voilà. Il y avait trop de biens de leurs militants qui étaient cassés. Voilà pourquoi. Sinon, le courant. Pays là, il dit même là. Tu parles même mal de l'autre pays, Russie là. On vient t'attraper, te mettre en cabas. C'est là les gens vont prendre Caterpillar. Avec police cargo, on dit 14 non. Pour aller sécuriser la zone cassée. Et puis ils disent, le gouvernement dit ce pauvre. Maintenant qu'on a demandé à la journaliste, ils ont dit à la journaliste que Bakongo qui est en train de tout casser. Vous avez vu, non? Merci Maître Blessy. Ce que tu es en train de dire là, nous-mêmes on savait. C'est parce que on ne pouvait pas trop truc. Moi j'ai vu le truc là vite même. Je l'ai dit, j'ai vu vite. Maintenant, bien avant de finir, j'ai mis cette image de l'armée là. J'avais déjà parlé de ça. Bon, après, il y a une vidéo qui est sortie où on dit le porte-parole à Dja là. C'est pas vrai, hein, il n'a pas Dja. Donc, pour ça seulement, ça c'est un faux discours. Je voulais bien préciser là-dessus. Mais par contre, on dit qu'il y a eu 34 agents de la DCGM déférés à la MACA. Donc, ils seront jugés le 23 juin. Depuis le 11 juin, 34 agents de la Direction Générale d'Affaires Maritimes ont été déférés au pôle à la MACA. Le jugement serait prévu le 23 juin. 28 de ces agents ont été interpellés par la police des incidents du 8 juin et conduits à la préfecture de la police, tandis que les 6 autres ont été arrêtés par la gendarmerie sur les lieux. L'ensemble du groupe a ensuite été transféré à PPA où ils devront répondre à leurs actes devant le tribunal le 28. Aucun décès n'a été déploré parmi les personnes arrêtées, contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais il y a un truc, moi, qui me fatigue, que j'aimerais bien en parler. C'est-à-dire, les gens en sont sortis pour dire non que depuis 2022, leur loyer, c'est pas payé. Les aérés de loyer sont pas payés. Eux, ils réclament ça. Leurs conditions de vie, leur assurance maladie. Voilà ce qu'ils réclamaient simplement. Qu'ils avaient déjà discuté avec vous et vous avez toujours rejeté. Mais comme eux, ils voulaient faire le truc tranquillement et puis le pays était sur tension, histoire d'élection et tout, ils ont préféré laisser les choses aller. Et là, c'était le bon moment où tout est calme. Voilà pourquoi ils sont venus vers vous, qu'ils avaient, vous-même, vous le savez. Eux réclamaient simplement leur jeton. Mais vous les avez arrêtés. On est dans quel pays où on ne peut pas négocier avec un pouvoir? C'est même pas que ils réclament leurs droits, leur aéré des maisons. Donnez-leur les jetons. Ils disent leur truc de santé, assurance maladie. Tout ça là, ils voulaient les bonnes conditions. Mais c'est un truc, vous allez vous asseoir pour discuter. C'est-à-dire, vous ne voulez même pas les attendre. Parler même de quoi que ce soit. Vous les avez arrêtés 34. Mais quand en pensant de ça même là, donc dans Côte d'Ivoire, le chiffre 34 là même est devenu maintenant quelque chose. 34 hectares, 34 gendarmes. 34 agents plutôt, pas gendarmes. Mais si on ne peut pas revendiquer leurs droits, donc les gens là doivent travailler comme ça, quoi. Et maintenant les voilà aujourd'hui se retrouvent à la MACA. C'est encore une partie de la Côte d'Ivoire, de ces jeunes de la Côte d'Ivoire qui ont été frustrés. Vous voyez? Moi, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que votre histoire, on ne peut pas parler dedans parce que c'est ce que même vous avez cherché là.
On ne peut pas parler dedans. C'est ce que vous-même vous avez cherché là. Vous voyez maintenant aujourd'hui vous êtes en train de payer les pots cassés. Vieux Anu il est venu ici pour vous dire venez nous on se mettre ensemble. On a enlevé le mouvement là. Parce que ce n'est pas un bon mouvement. Vieux Anu là aussi toujours il prévient, il prédit les choses. Vous n'avez pas voulu écouter. On vous a blagué un jeton. Quand le tsunami a commencé, on vous donnait les primes par-ci par-là. Vous avez vu aujourd'hui, on vous attrape parce que vous réclamez ce qui vous revient de droit. On vous met à la maca. Vous allez voir maintenant, vous serez jugé le 28, non? Quand le 28 va arriver là, vous allez voir comment les gars là vont vous prendre. Ils vont vous prendre. Vous-même, vous serez découragé. C'est les loulous à mandat, ils vont vous condamner même. On ne va pas vous libérer. On va vous condamner. Donc de 1, vos carrés est gâté. De 2, c'est fini pour vous. Vous avez vu? Nous, on ne peut rien faire. On ne fait que regarder. C'est la vie qui est là. Maintenant, bien avant de finir, il met cette petite photo là que j'ai vue. Qu'il y a un gars qui a porté maillot de Côte d'Ivoire. Et il était en train de mendier dans le train. Et les jeunes Ivoiriens se sont opposés. On a dit aux jeunes là, il n'a qu'à enlever maillot là. Parce que en temps normal, un Ivoirien même là, en Dieu, c'est-à-dire qui a tous ses membres au complet, ne peut pas mendier en France. En plus, ce gars était dans le train, il mendiait. Donc les gens sont enlevés, on dit il n'a qu'à enlever forcément. Il a mis la photo là, il n'a qu'à enlever forcé. Le gars lui, il n'enlève pas parce que le maillot là, on lui a donné à ses coups populaires. Donc comment on peut lui demander d'enlever ce maillot là? Lui dit là, il ne peut pas enlever. Mais, et après ces jeunes Ivoiriens, mais ça vous étonne comment nous passeports même là? Il y a plein de nationalités qui ont eu ça. Mais ça s'est retrouvé comment dans le même? Les gens ne sont pas ivoiriens, mais ils portent des maillots de Côte d'Ivoire pour gâter nous, non? C'est qu'il y a un grave problème. Vous n'avez pas vu pendant les élections, là? Il y a plein de personnes, ils ont donné les t-shirts 50 € dans leurs mains pour qu'ils aillent au truc du RDR. Et jusqu'à présent, ces trucs-là, ils vont les garder. Et ça, ils vont prendre pour aller faire les faux ken et puis on va croire que c'est comme ça. C'est ça, il y a un système qui roule. Donc, ça vous étonner. Si le gars porte maillot de Côte d'Ivoire et puis il va mentir, les gars disent c'est les Ivoiriens. Ah. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye.